Dernière journée aujourd'hui à Cuba, on vient de passer la matinée autour de la piscine, puis sur la plage pour le lever du soleil. Plan de match pour la journée, on va se diriger vers le Melia Cayo Coco. Ça, c'est un hôtel pour adultes seulement, il paraît que c'est hyper chic. On part à 10 h puis on va passer la journée là. Ensuite, on devrait ramasser nos trucs puis se préparer pour partir demain. Allez, c'est parti! Première visite, on va passer au Sol Cayo Coco. On va même passer le repas ici, on va manger ici et ensuite on va aller visiter le Melia Cayo Coco. Une chose qui est intéressante au Sol Cayo Coco, c'est qu'il y a deux plages. Deuxième plage qui paraît qu'elle est peut-être plus tranquille. Sérieusement, les plages de Cayo Coco, Cayo Guillermo et tout ça, c'est vraiment beau. Regardez, il y a même les oiseaux là, qui chillent. Ça a pas l'air trop dur la vie. Hein? On vient d'arriver au buffet et on s'en va rencontrer Michael, le fameux cook du Sol Cayo Coco. Gracias. Have a good day. Enjoy. Ouais, ben définitivement le meilleur buffet à date qu'on a fait, même si c'est un hôtel qui est plus petit. Le Sol Cayo Coco, en fait, il faut s'attendre à avoir moins de 300 chambres. Donc c'est quand même une ambiance assez familiale. Les hôtels Sol versus Melia, qui est dans la même famille. Sol, c'est un peu plus familial que les Melia. C'est comparable, je dirais, au Melia Cayo Guillermo en termes de grandeur. Maintenant, on s'en va à Melia Cayo Coco. Je me trouve sur la plage de Cayo Coco en ce moment et là, le séjour à Cuba est terminé. On a passé 8 jours de feu. Merci beaucoup à Voyage Vasco d'avoir organisé tout ça avec Air Transat et les hôtels Melia. Moi, c'était la première fois que je venais à Cuba, aussi la première fois que je venais dans un tout inclus. J'ai vraiment pas été déçu. Normalement, je faisais toujours des voyages un peu plus d'aventure, mais un voyage comme ça, où est-ce que c'est sans souci, sans stress, tu viens ici, tu as juste besoin de traîner ta serviette, ben c'est merveilleux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Voyage Vasco. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-moi vos commentaires. Dites-moi où est-ce que vous aimeriez que j'aie comme prochaine destination. Laissez-moi vos questions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Laissez-moi un gros thumbs up et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao! Merci d'avoir filmé tout ça. Ça fait plaisir aussi. Si je ne l'ai pas encore plugué, allez voir sa chaîne. PJ Leblanc, allez voir son Instagram, pj.leblanc. Voilà, on a nos bagages. On arrive à environ minuit et demi. Ensuite, 2 heures de route, Trois-Rivières. Dodo. Puis on vous édite la vidéo as soon as possible pour que vous puissiez voir ça. Moi j'ai un truc, si vous voulez être en option plus, là, vous spottez un siège avec le petit sticker sur le dessus, vous l'enlevez et vous le mettez sur votre siège. C'est comme ça qu'ils font pour savoir si vous êtes en option plus. Mais non, c'est pas vrai, faites pas ça. Et c'est le moment où on retourne dans le froid. La navette qui est derrière moi, c'est la navette de Park and Fly. C'est la première fois que j'ai essayé ça. Moi j'ai pris le Park and Fly valet. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va préparer ma voiture avant que j'arrive. J'ai juste à leur donner un coup de fil. Ma voiture va être au chaud. Oh yeah! Regardez, mettons juste la voiture à côté qui est congelée et ma voiture qui est pas congelée. C'est bien. Surtout après un verglas. Il y en a qui disent que c'est le fun d'être au Québec parce qu'on a les 4 saisons. Moi, je pense qu'il y en a une qui devrait durer un peu moins longtemps que les autres. Qu'est-ce que t'en penses, PJ?
J'en pense qu'elle devrait être éliminée. Ah! Bah, juste, je sais pas moi, un petit 2 mois pour aller faire du ski. Aller faire de la raquette. Où c'est que j'ai mis mon coupon avec la... Oh non. Ah non.